Bonsoir. Nous allons attendre que tout le monde arrive. Allez, touk touk touk. Et voilà. Voilà, voilà. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. Hello. Bonsoir à tous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Brigitte. Oh, bah dites donc, mais c'est qu'on arrive vite comme à chaque fois. Bonsoir Vivi. Allez, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Mais c'est que ça vient vite, ça vient vite. Bonsoir Armel. Allez, allez, on y va. Je vois les gens qui se connectent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé tous une bonne journée. Je meuble pendant que tout le monde va arriver. Bonsoir Laurence qui vient aussi. Et ben voilà, on est content de vous retrouver ce soir. Alors je suis pas toute seule, vous le savez maintenant. Mon mari est là. Voilà, on ne verra que sa main. On est là tous les deux. Mais Cyril préfère rester en dehors de la web. Bonsoir Ginette. Et puis c'est très bien comme ça, voilà. Donc ça fait un gain de place aussi pour se voir. Très très bien, Julia. J'espère que tout le monde va bien aussi. Alors ce soir, vous avez vu, je vous ai proposé un thème, une question, une réponse. N'importe quelle question, n'importe quelle question, vous pouvez me poser. Si vraiment les défunts estiment que je ne peux pas vous répondre, bah, je vous le dirai clairement. Très très bien, Armel. Merci, on va très très bien. Hello Anne-France, un petit coucou. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous savez, mes guides me demandent de faire ma promotion, entre guillemets. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline. Je suis médium magnétiseuse thérapeute, aussi hypnothérapeute. Mais vu que je ne fais plus de présentiel, bah, du coup, voilà, pour l'instant, je ne fais pas d'hypnose à distance. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je fais plein de choses avec mon mari. Un petit coucou à Mickaël et Anne qui viennent d'arriver. Je fais plein de choses en fait. Hein. C'est compliqué de se présenter et d'expliquer qui on est. Ben, j'ai envie de dire laissez-vous bercer et puis vous verrez pendant le live comment je suis. Bonsoir Noura. Oui, on va très très bien, merci. Bonsoir Choukipi. C'est un plaisir de vous entendre, merci. Alors comme d'habitude, hein, moi j'ai mes petits commentaires qui viennent ici. On a à peu près 1 à 2 minutes de décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez. Donc on va y aller doucement pour les questions, si possible, de ne pas vous précipiter. Si vraiment vous voyez que je ne réponds pas à votre question, parce que je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Bonsoir Sabine. Ben, vous n'hésitez pas à reformuler votre question, mais pas bon, pas 50 fois non plus. Voilà. Donc en fait, ben, ça va être à vous de commencer à me poser ben, vos questions, puisque ben, je suis là pour travailler ce soir et vous faire plaisir un petit peu aussi. On aime bien de temps en temps vous donner un petit peu de gratuit, on va dire ça comme ça. Ça nous permet d'échanger, ça vous permet de voir de quoi on est capable. Et du coup, ben, c'est un échange que l'on vous propose. Voilà, à vous de me poser vos questions, parce que je ne sais pas trop quoi dire vu que je n'ai pas de thème. Bonsoir Carinette. Allez, on commence avec Laurence. J'aimerais savoir ce que je dois faire pour m'aimer. Est-ce savoir mettre des limites? Est-ce s'aimer physiquement ou est-ce autre chose? Je n'ai pourtant pas l'impression alors, oh là, j'ai perdu la truc. Je n'ai pourtant pas l'impression de m'aimer, mais c'est vrai que souvent des personnes dépassent les limites et se permettent des choses avec moi que beaucoup de personnes n'accepteraient pas. Alors déjà, s'aimer, c'est se respecter. Et pour se respecter, il faut savoir dire non, Laurence. C'est une priorité pour vous. Alors j'aime bien parce que je commence avec de la guidance. Du coup, s'aimer, c'est mettre des limites de façon à ce que les autres ne vous imposent pas leur choix, c'est aussi comment apprécier le corps que l'on a. C'est très important.
Ça, c'est s'aimer. Notre corps, c'est un véhicule. Il faut prendre des décisions pour l'entretenir. Une voiture, quand elle est en panne, vous vous posez pas de questions, vous l'emmenez au garage. Ben, pour nous, c'est le repos, c'est faire des choses qui nous mettent dans des vibrations hautes, c'est-à-dire des choses que l'on aime, c'est faire des choses qui nous font rire, et surtout, surtout, surtout pour vous, Laurence, on me le dit hein, en direct, c'est faire en sorte que les autres vous respectent. Si les gens ne vous respectent pas, il faut apprendre à dire non et s'énerver un petit peu. Vous avez le droit d'être en colère parce que les gens abusent de vous et vous devez faire en sorte qu'on respecte vos décisions. C'est-à-dire que si une journée vous n'avez pas envie de voir certaines personnes, vous leur dites non, je ne suis pas disponible. Ils se doivent de respecter et s'ils insistent, non, c'est non. Voilà pour vous, Laurence. Alors Anne-France, dis-moi Céline, sais-tu si je vais encore rester longtemps dans mon travail actuel ou si une opportunité meilleure va arriver? Alors une opportunité va arriver, Anne-France, d'ici 5-6 mois environ. Vous savez que la notion du temps, voilà, 5-6 mois, tu as quelque chose qui arrive pour toi, qui est plus, alors on me dit plus ancré avec ce que tu aimes. Voilà, on parle toujours, toujours pour toi d'enfant, évidemment, mais quelque chose qui est valorisant, qui est payant, et quelque chose que tu vas vraiment faire avec le cœur. Là, ils me disent ils sentent que tu es lassé. Alors, je vais tutoyer tout le monde ce soir, hein, vous inquiétez pas. Ils disent ils sentent que tu es lassé, mais il faut que tu tiennes encore le coup, c'est bientôt terminé. 5-6 mois, grand maximum. Une opportunité va venir à toi par des connaissances de personnes que tu vas rencontrer. Tu n'as même pas besoin de chercher. Bonjour Julia. Oui Julia, maman va bien. Écoute, elle me dit qu'elle profite de beaucoup d'occasions là-haut pour travailler sur ce qu'elle a fait, pas fait de son vivant. Elle entend ce que tu lui dis, elle entend ce que tout le monde lui dit. Elle n'est pas forcément toujours, toujours, toujours présente parce qu'elle aussi, elle a un travail à faire sur soi. Mais elle me dit, il y a toujours quelqu'un autour d'elle pour prendre soin d'elle. Voilà, et pour la guider. Bonsoir Céline. Que pense mon mari de la relation de ma fille cadette? Ah, alors j'ai oublié. Je vais mettre les choses au point tout de suite. Si vous voulez que je vous donne des réponses, il me faut absolument les prénoms. D'accord? Donc pour Catherine, il me faut le prénom de votre mari, même s'il est décédé. D'accord? La personne décédée, il me faut le prénom. La personne vivante, il me faut le prénom. C'est très très important parce que comment je vais m'y perdre en fait. Moi, j'ai les défunts qui sont là. Et il y en a certains qui font la queue, comme je dis. Et du coup, c'est pas évident pour moi de repérer quel est le bon défunt qui va vous donner la bonne réponse. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi des prénoms, que ce soit pour les personnes décédées ou votre fille cadette, il me faut son petit prénom. J'ai pas besoin des noms, j'ai pas besoin des dates de naissance, rien du tout de tout ça. Des prénoms, tout simplement. Si vous voulez un message d'une personne qui s'est suicidée, je vous demande de me le préciser. Très souvent, mon mari Philippe, ma fille Elodie. Ok, j'ai pas besoin des noms de famille forcément, hein, Catherine, hein, vous inquiétez pas. Si une personne s'est suicidée, il faut me le dire puisque faudra que Cyril du coup le fasse passer dans la lumière avant qu'on puisse avoir une réponse. Alors, que pense du coup Philippe? On a dit par rapport à la relation de votre fille Elodie. Alors, Philippe, il me dit, Catherine, il faut laisser les choses se faire. Notre fille doit apprendre par elle-même. Tu ne dois pas toujours être derrière elle pour lui dire ce qu'elle a à faire. Donc, elle doit vivre ses propres expériences. Elle doit, elle doit chuter pour mieux remonter. Je ne sais pas si la relation est tumultueuse ou pas, si elle est bonne ou pas, mais en tout cas, lui, il me dit, il faut la laisser faire son expérience par elle-même. C'est très, très important. Donc, vous devez, Catherine, vous mettre en retrait de façon à ce qu'elle puisse vivre ce qu'elle a à vivre. Souvent, on a tendance à vouloir protéger nos enfants, mais on les protège beaucoup trop et on les empêche de vivre leur propre expérience.
Il faut les laisser expérimenter par eux-mêmes. Si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Donc, il faut les laisser vivre leurs expériences. Alors, oh, de rien, vous êtes gentil. Alors Brigitte, est-ce que je vais refaire ma vie amoureuse? Oui, Brigitte, mais il y a des choses à travailler sur toi avant. On me dit d'abord la priorité, c'est l'estime de toi et d'accepter aussi de recevoir. Tu es quelqu'un qui n'aime pas être aidé. Tu as du mal à accepter l'aide des autres. Tu veux toujours faire par toi-même. Il faut accepter l'aide des autres, pardon. L'estime de toi, ben en fait, moi je pars du principe que pour faire une vie amoureuse, faut déjà apprendre à s'aimer. Si on est capable de se donner de l'amour à soi, on est capable de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, surtout à un chéri ou une chérie. Donc tu as quand même des choses à travailler, mais oui, tu vas refaire ta vie amoureuse. Je vais pas te dire incessamment sous peu, ça va dépendre de comment tu fais le travail sur toi. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, nous sommes là après pour faire des consultations privées, hein, si vraiment vous avez besoin de plus de détails. Et je vous rappelle aussi que nous travaillons sur dons libres par rapport à 3 questions maximum que vous voulez auxquelles je réponde. D'accord? Pour le reste, c'est le tarif d'une consultation qui dure 1 heure et demie. Et voilà. Ah, Sandra, un plaisir de vous voir. Merci. Vais-je trouver un travail en tant que secrétaire médicale ou vais-je rester soignante? Alors, Laurence, c'est marrant parce que pour l'instant, on me dit, c'est pareil, c'est en attente. Il travaille là-haut pour toi de façon à ce que tu puisses trouver un travail en tant que secrétaire médicale. Mais ce n'est pas encore le moment. Il faut pour l'instant rester soignante. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, c'est pas toujours dur, mais tu as encore des choses à apporter aux gens que tu aides, si tu veux, en tant que soignante. Tu leur donnes de la joie de vivre, tu es bienveillante avec ces personnes-là. Je ne sais plus, Laurence, si tu travailles avec des personnes âgées ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment, tu apportes quelque chose à ces gens-là. Et en tant que secrétaire, tu pourras plus apporter ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça, c'est pas encore prêt pour toi de passer secrétaire. Reste soignante et n'oublie pas de faire les choses avec le cœur et amour et tu sais qu'il y aura toujours des retombées. De rien, Laurence. Bonsoir, Jacqueline. J'aimerais savoir ce que pense mon mari décédé de la relation que j'ai avec ma fille cadette. Ah, Catherine, je crois que j'ai répondu plus ou moins parce que du coup, en fait, Philippe, si je me trompe pas, on est d'accord? Oui, c'est Philippe, c'est ça. Philippe me dit, elle s'occupe trop des affaires des autres. Donc, Catherine, faut arrêter de s'occuper des affaires de votre fille. Laissez-la vivre ce que elle doit vivre. Bonsoir Lily, bonsoir Sylvia. Comment je vais? Je vais très bien. Merci Sylvia. J'espère que tu vas bien toi aussi. Alors, Ah, c'est deux là. Alors, j'ai peut-être mal compris. Ah oui, la relation que j'ai avec ma fille. D'accord, vous étiez mal exprimé, Catherine, et j'ai mal lu aussi. Oui, donc bah, je reviens sur Catherine. Philippe pense en fait que vous devez laisser votre fille. Bah, j'ai un peu répondu quand même, hein. Votre fille, vous devez la laisser tranquille. Laissez-la vivre sa vie et occupez-vous, ben, de vous. C'est primordial. Allez, je continue. Je dois me faire opérer. C'était planifié, mais annulation. Donc plus de chirurgien. On me donne un nom que je ne connais absolument pas et j'ai pas d'écho d'être à vie. Donc je voulais savoir si tout allait bien se passer avec ce nouveau chirurgien de La Rochelle ou si je devais trouver encore quelqu'un d'autre. Euh, Il y a une raison, je pense que enfin, cette opération, je ne sais pas ce que c'est, Anne, mais il y a une raison si ça a été annulé. Je pense que c'est en lien avec eux là-haut. Donc, je te dirais que bah, ce nouveau chirurgien, tu le connais pas et bah moi j'ai méfiance, hein. Je suis désolée Anne, mais j'ai méfiance. Je préfère te prévenir. On me dit méfiance. Est-ce vraiment nécessaire cette opération? Ce serait bien que tu m'en parles en privé, quitte à ce qu'on fasse
une réponse en don libre, mais ce serait bien que tu m'en parles en privé parce que j'ai l'impression que tes défunts sont pas tout à fait d'accord avec cette opération. Ils me disent que ce n'est pas essentiel et que ça peut attendre. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est comme opération, donc ce serait bien qu'on en parle en privé. Alors Sylvia, j'envisage toujours une adoption. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut aboutir? Adoption seule, adoption avec quelqu'un? Alors Sylvia, euh, c'est marrant Sylvia parce que bon, ils vont pas te dire que ce n'est pas possible, d'accord? Mais moi j'ai un défunt qui est là et qui me dit mais pourquoi elle veut absolument adopter? Il serait peut-être temps déjà qu'elle commence à penser à elle. Alors ils sont pas contre l'adoption, mais ils t'apporteront cette adoption si toi tu commences déjà un peu plus à penser à toi. Tu n'en profites pas assez en fait. J'ai l'impression que tu es encore dans un système de métro boulot dodo. Tu y as pas. Alors, tu en profites pas assez seul. On me le précise, d'accord. Donc, je vais pas te dire que l'adoption ne se fera pas, mais en fait, je pense que tout va dépendre de ce que tu vas t'apporter à toi. Donc pour moi c'est faisable, mais il y a quelque chose à travailler sur toi, vraiment que tu apprennes à profiter des choses, que tu apprennes à peut-être à reprendre tes rêves et réaliser certains de tes rêves avant d'envisager une adoption. D'accord? Parce que me dit elle a déjà donné, elle veut encore donner au lieu de se donner. Donc il est important si tu veux de te donner d'abord à toi et après oui, tu pourras envisager une adoption avec seul ou avec quelqu'un. C'est marrant parce qu'ils me disent c'est mieux avec quelqu'un parce que du coup tu pourras aussi te décharger. Mais adoption seule, c'est plus compliqué apparemment, adoption seule, ils me disent. Hein. Donc ce sera avec quelqu'un de toute façon. Bonsoir Tanis, enfin Marie, pardon. Bonsoir, est-ce que ma sœur Marie-Bernard va bien? Et c'est marrant que vous me demandez s'ils vont bien, parce que souvent, je vous le dis, quand ils sont dans la lumière, ils vont bien. Est-ce que Marie-Bernard est bien arrivée? Oui, elle est bien Oui. arrivée là-haut. Euh, alors, on va plutôt lui demander un petit message, ce serait sympa. Alors, Marie-Bernard, qu'est-ce que tu as à me dire pour Isabelle? Alors, elle va bien, elle n'est pas toute seule là-haut. Par contre, elle est, alors, je vais utiliser le mot qu'elle a donné, hein, évidemment. Je suis déçue de voir qu'Isabelle ne pense pas à elle. Et c'est marrant, c'est très très souvent que les défunts me disent que il faut que vous pensiez plus à vous. Isabelle, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui a tendance à donner beaucoup aux autres et pas à vous donner à vous-même. Donc elle aimerait vraiment, Marie Bernard aimerait vraiment que vous pensiez beaucoup plus à vous, en fait, plutôt que de donner aux autres. Et en plus, vous êtes aussi quelqu'un qui a du mal à accepter de recevoir que ce soit de l'aide ou des cadeaux. Vous avez du mal à accepter tout ça. Donc, votre sœur va bien, mais vous, prenez soin de vous et faites-vous plus plaisir. Ginette, ma fille Kelly, va-t-elle faire une rencontre sentimentale prochainement? C'est prévu, comment, Ginette? Euh, 3, 4 mois? 3, 4 mois. J'ai Oui, une, j'ai fin de l'été. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, d'ici la fin de l'été, 3, 4 mois à peu près. Alors, je rappelle hein, toujours la notion de temps, ça peut varier. Ils n'ont pas de temps là-haut, mais ils essayent de me montrer à peu près des saisons pour que on puisse voir vraiment. Donc, fin d'été pour moi, j'ai une rencontre. Attention, ce n'est pas le grand A pour la première rencontre qu'elle va avoir là. Il y en aura une autre juste derrière. Donc la première rencontre, ce sera pas l'homme définitif ou la femme définitive, mais voilà, c'est celui qui suit. Alors, est-ce que les choses vont bouger pour moi d'ici la fin de l'année, s'il te plaît, car tout stagne depuis longtemps. Ah, Lily. Ah. Alors, c'est marrant parce que les défunts me disent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'elle veut qui bouge? Qu'est-ce que tu veux demander au niveau sentimental, au niveau professionnel? Essayez d'être précis, s'il vous plaît, dans vos questions de façon à ce que je puisse bien vous répondre. Donc, Lily, si tu veux bien, tu me reposes la question
en me précisant quel domaine ce serait bien. Armel, est-ce que ma sœur Gisèle va bien? Alors, Gisèle, elle va super bien, Armel. Elle est en train de rigoler avec des dames de l'autre côté. Donc, elle a dû retrouver des copines. Et en fait, elle rigole. Enfin, elle est très vivante, même si elle est décédée. Elle est vraiment très vivante. Je l'entends. Voilà, elle a elle a un humour facile. Elle fait des blagues. Comment vous dire? Elle est rayonnante pour moi. J'adore parce que c'est un petit bout de femme. Votre petite belle-sœur Gisèle, c'est un petit bout de femme qui était super sympathique, qui était très généreuse aussi, et elle a gardé tout son caractère en étant de l'autre côté. Donc, elle va très très bien. Alors, Choutipi, pourquoi je suis toujours impatiente? Il faut que ça aille vite, toujours très vite. Eh ben, parce que c'est typiquement humain d'être impatient. On veut toujours les choses tout de suite. Mais plus, Choutipi, plus en fait vous allez vouloir avoir les choses tout de suite, plus elles vont tarder. C'est typiquement humain. C'est dans votre caractère. Et ça, moi, je peux pas le changer pour vous. C'est à vous de travailler pour apprendre à être patiente. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez demander aux êtres de lumière ou dans la vie sera retardé. Plus votre impatience est grande, plus ce sera retardé. Alors, j'aurais une question. Est-ce que ma petite sœur va réussir à sortir de cette relation toxique? Comment puis-je l'aider? Oui, elle va arriver à s'en sortir, Noura. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors, pas plusieurs années, mais ça va prendre beaucoup de temps. Comment tu peux l'aider? Surtout, soit une oreille pour elle, soit un soutien. Et n'hésite pas à l'emmener faire des démarches. Quand une relation est toxique, je sens du pervers narcissique hein, derrière. Il y a vraiment une manipulation mentale et physique. Elle a envie de s'en sortir, ta petite sœur, mais en fait elle-même, elle sait pas comment faire parce que il y a du chantage. Il y a du chantage psychologique, il y a du chantage physique, et du coup, toi, tu peux essayer de l'aider dans les démarches administratives. Tu peux, alors il faut savoir que dans les relations toxiques comme ça, surtout s'il y a du pervers narcissisme, il faut ne pas hésiter à faire des mains courantes au niveau de la gendarmerie. Même toi, si tu as été témoin de quelque chose, les gendarmes n'ont pas le droit de vous refuser une main courante. Hein. C'est interdit de refuser une main courante. Donc vous pouvez déposer des mains courantes, c'est pas une plainte, mais au moins si un jour ta sœur porte plainte, avec des mains courantes, il y aura la preuve que ça avait déjà commencé il y a un moment. Moi, je le vois, j'ai eu le cas dans ma famille, ma fille était battue, je n'ai jamais déposé de main courante alors que je savais qu'elle était battue. Et résultat, la situation s'est retournée contre elle puisque monsieur a dit que c'était elle qui la tapait. Voilà. Donc bon, heureusement, on a pu prouver que c'était pas vrai, mais ça a mis plus d'un an de procédure judiciaire avant de pouvoir prouver tout ça. Donc, il faut absolument laisser des preuves au niveau de la gendarmerie, donc des mains courantes. Merveilleuse Céline. Oui, je sais. Merci Anne-France. Oui, âgée. Ce sont bien des personnes âgées pour Laurence. Impeccable. Stéphanie, est-ce que je vais trouver du travail bientôt? Alors, Stéphanie, pour chercher du travail, il faut chercher dans la bonne branche. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, vous ne cherchez pas dans la branche qui vous correspond. Vous cherchez un travail pour de l'argent au lieu d'avoir un travail enfin, dans lequel on y met du cœur. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas de travail. Donc, Stéphanie, je ne sais pas dans quelle branche vous êtes exactement, mais il va falloir chercher autre chose. C'est marrant parce qu'on me dit, elle a peur de changer. Pourquoi? Faut pas avoir peur de changer. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où on recherche des gens sans diplôme. Il n'y a pas besoin forcément ni d'expérience ni de diplôme. Et je le vois par exemple dans les travails pour toutes les personnes qui veulent travailler en EHPAD. Il y a tellement un manque de personnel qu'ils recherchent même des gens qui n'ont jamais fait ça. Donc je ne sais pas dans quoi, Stéphanie, vous voulez travailler. Mais c'est vrai que là, en tout cas, on me dit vraiment là où vous cherchez, c'est pas ça. Si vous voulez en savoir plus, Stéphanie, n'hésitez pas. Je le répète, réponds à une, deux, trois questions en don libre.
Donc, n'hésitez pas. Alors, si vous n'avez jamais pris de consultation avec moi, vous imaginez bien que le don doit être donné avant que je réponde aux questions, parce que je me suis déjà fait avoir. Et on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Alors, Michael, est-ce que Marie-Thérèse va bien? Pourquoi vous me demandez tous si vos défunts vont bien? C'est fou ça. Ils vont bien hein, quand ils sont dans la lumière. Quand ils y sont pas, ils sont moins bien. Hein. Ils sont toujours dans la colère et tout ça. Mais en l'occurrence, oui, Marie-Thérèse va très bien. C'est marrant parce que elle me dit, je sais qu'il pense à moi en ce moment. Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est entre toi et elle, mais Marie-Thérèse va bien. Elle aimerait quand même te transmettre quelque chose. Pardon, je suis désolée, je rigole. Pourquoi? Parce que Marie-Thérèse m'a dit, serait peut-être temps qu'il mette du plomb dans sa tête. Alors, du plomb dans sa tête, pour moi, ça veut dire que, voilà, il va falloir apprendre à poser les choses, à bien réfléchir avant de s'engager, en fait, avant d'entreprendre quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'elle veut dire. On est d'accord, Marie-Thérèse. On est d'accord. Donc en fait, Mickaël, elle aimerait te faire comprendre que bah, parfois tu te précipites beaucoup trop. D'un truc tu fais, toi tu imagines, enfin tu pars sur autre chose ou tu imagines autre chose, et en fait ce n'est pas la bonne euh, solution et ce n'est pas forcément ton intuition qui te répond tout le temps. D'accord? Donc tu te fais avoir et c'est vrai que il faut que tu sois plus patient et que tu ranges bien les choses dans ta tête. Voilà. Carinette, est-ce que je vais partir de l'EHPAD? Eh ben voilà, on a Carinette qui veut s'en aller de l'EHPAD. Est-ce que je vais réussir à trouver un autre travail, réussir à passer mon permis? Alors pour le permis, j'ai un gros oui. Carinette, je ne sais pas qui me parle pour toi. Je pense que j'ai une petite dame qui est présente, on est d'accord? Carinette, alors, oui, tu vas partir, mais c'est pas encore le moment. D'abord, on va prioriser le permis. Il faut que tu aies le permis pour réussir à trouver un nouveau travail. D'accord? Je sens que tu es lassé, mais c'est marrant parce que cet EHPAD, ce n'est pas l'EHPAD qui te lasse, c'est les collègues. Les collègues de travail qui sont peut-être un peu trop sur ton dos. Ah, vous me dites hein, si jamais je me trompe ou justement si je suis dans le vrai, n'hésitez pas, hein, au contraire, hein, j'aime bien savoir. Hein. Donc voilà, Carinette, je pense que ce n'est pas l'EHPAD qui te dérange, c'est le personnel. Il faut que tu t'affirmes, tu manques de confiance en toi et en fait, il faut que tu apprennes à taper du poing sur la table et dire merde, vous me faites chier. Je suis très vulgaire, c'est dans mes mots, mais tu t'affirmes pas, Carinette, et c'est le problème. Donc du coup, bah qu'est-ce qu'ils font les autres là-bas? Bah ils te grignotent et en plus ils en profitent parce que tu sais pas dire non. Donc en fait le but ce n'est pas de partir de l'EHPAD, c'est de t'affirmer parce que si tu trouves un autre travail quel qu'il soit et que tu travailles encore avec des femmes, tu reprendras le même problème au fil du temps et ça va être un cercle vicieux parce que tu auras toujours ça. C'est ton épreuve, Carinette, à vivre. Tu dois apprendre. C'est marrant parce que tu n'es pas la première à qui je dis ça. J'ai ma petite belle-fille qui bosse en EHPAD et j'ai la même chose pour elle. Apprendre à s'affirmer, apprendre à dire non et surtout, en fait, apprendre à ne pas te laisser abuser par les autres. D'accord, Carinette? Donc, le permis d'abord, passe cette épreuve, arrête de te laisser faire et ensuite tu pourras changer de travail. Donc tu vas pas changer tout de suite. Tac, 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 tac. Michael, c'est ma tante décédée. Ouais, et ben du coup, ouais, elle m'a dit, mets-toi du plomb dans la tête, Michael. Alice Martz, bonsoir Céline, j'espère que tu vas bien. Comment va évoluer ma relation avec Patrice? Merci pour tout. Alors, Alice, je vais très bien, merci. La relation avec Patrick, en fait, par rapport à ce qu'on me dit, c'est que tu t'attends à des changements positifs et n'en attends pas trop. On me dit, il faut qu'elle apprenne à vivre au jour le jour. Tu te tracasses pour un avenir qui n'est pas encore fait, que tu es en train de construire. N'aie pas peur de la rupture s'il doit y avoir rupture. Je te dis pas qu'il va y en avoir une, attention, d'accord? Mais n'aie pas peur de ça en fait, parce que tu te mets des barrières et du coup, il y a des choses que tu dois vivre avec Patrice que tu n'arrives pas à vivre parce que justement, tu as peur que cette relation puisse un jour se terminer.
tout ce qui se termine, c'est pour quelque chose de mieux derrière, déjà. Et je fais une pause de minutes parce que j'entends un truc. Tu n'écoutes pas assez ton cœur, Alice. Voilà, tu n'écoutes pas assez ton cœur. Tu es plus à réfléchir avec ta tête qu'à réfléchir avec ton cœur. Donc, suis ce que te dit ton cœur. Si tu te sens bien avec Patrice, eh ben, reste avec Patrice. Chaque moment que tu vis avec lui doit être un moment précieux que tu graves dans ta tête. Je te répète ce qu'on me dit. C'est important. Pour moi, je l'envisage bien, hein, cette relation, hein, mais ne te mets pas des barrières à cause de la peur, peut-être de la séparation ou autre. Sainte-Coly, bonsoir, c'est Sandrine. Je voulais savoir si ma vie allait vite changer, car je n'en peux plus de toutes ces mauvaises nouvelles. Merci beaucoup. Alors, quand on a tout un tas de mauvaises nouvelles comme ça, Sandrine, si elles vous touchent personnellement, on peut penser qu'il peut y avoir de l'occulte sur vous, c'est-à-dire de la magie, de la sorcellerie, du vaudou, de l'ensorcellement ou quoi que ce soit. En l'occurrence, j'ai pas cette sensation-là. J'ai la sensation, en fait, que ils essayent de vous faire comprendre quelque chose là-haut. Alors, du style, elle ne voit pas le positif dans le négatif. Et en fait, vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, je prends un exemple banal. On a un accident de voiture, on fait, ouais, mais tu te rends compte, j'en ai pourtant, et nanana, et nanana, nanana. Ouais, et la situation positive, c'est, ouais, mais t'es en vie, t'aurais pu mourir, quoi. T'es en vie. Et c'est ça qu'il faut absolument voir. Du coup, dans les situations négatives, il y a toujours quelque chose de positif. Sandrine, si tu veux en parler un peu plus et faire une consultation en don libre jusqu'à 3 questions, on n'hésite pas via WhatsApp pour me faire un petit message vocal, il n'y a aucun souci. Comme ça, tu peux me donner plus de détails, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat de répondre à des questions s'il n'y a pas assez de détails. Coucou Céline, un petit coucou à Greg. Oui, nécessaire. Pour Anne, ton opération, tu m'envoies un petit message, on essaye d'en parler demain. Ok. Tiffen, oups, j'ai loupé le début. Est-ce que je dois donner suite à une potentielle réponse? Attends. Est-ce que je dois donner suite à une potentielle relation? Non, il y a quelque chose là, Tiffen. Méfie-toi. Voilà, on me dit méfie-toi. Il y a anguille sous roche, attention. Voilà. Donc méfie-toi. C'est de cette potentielle relation. C'est vicieux, je sais pas, mais ça pue. Excusez-moi mes gros mots, hein, mais bon, je suis comme ça. Et bonsoir à Bichette qui est arrivée aussi. Bonsoir à Corinne. Est-ce que l'on vendra la maison de maman? Alors c'est marrant parce que Corinne, ça gueule. Ça gueule un peu là-haut. Pourquoi? Pourquoi il rouspète? Euh, Pourquoi il rouspète? Il y a des soucis pour la vente de la maison. Il y en a qui sont pas d'accord. Il y a un problème entre frères et sœurs. Il y a quelque chose parce que ça rouspète hein, là-haut en fait. Hein. Ça rouspète. On dirait que il y a des gens qui sont pas d'accord avec tout ça. Alors en fait, moi ce que j'entends c'est que bah faut que tout le monde soit d'accord en fait pour vendre la maison. Donc oui, vous y arriverez, mais si vous arrivez à vous mettre en accord. Corinne, tu m'expliqueras aussi, parce que là, c'est vrai que du coup, je sais pas trop en fait ce qui se passe par rapport à cette maison, mais vous y arriverez. Ça prendra peut-être du temps parce qu'il va falloir que certains mettent de l'eau dans leur vin. On me dit, il faut mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Oups, j'ai la moitié du message qui est parti. Merci d'avance si tu peux répondre. Merci du temps offert. De rien, Tiffany. Bonsoir Alison. De rien Isabelle. Bonsoir Céline. Est-ce que vous avez un message pour moi? Ma maman Eliane. Je voulais savoir si mon neveu Emmanuel était dans la lumière. Est-ce que Emmanuel est dans la lumière? Non, Cyril va s'en occuper, Sonia. J'ai pas Emmanuel dans la lumière. C'est bizarre ça.
Ok, alors Eliane. Eliane me dit pour Sonia, tu es trop gentille. Euh, alors, elle me dit trop bonne, trop conne. Carrément, hein. On va pas mâcher les mots des défunts. Elle me dit, elle est trop bonne, trop conne. Encore une personne qui se laisse abuser par les autres. Sonia, il faut arrêter parce que bah, là-haut, ils aiment pas trop ça. Et puis, en fait, bah, vous vous faites aplatir par les autres. Donc, il va falloir taper du poing sur la table, apprendre à dire non et sans gêne, Jean-Luc. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un petit problème avec quelqu'un, mon cœur, ou quoi? J'ai pas vu encore. Ah, merci, Marie. Attends, il faut que je le vire, celui-là. Bloqué, Jean-Luc. Voilà. Hop. Est-ce que vous êtes toujours là? Moi, ça m'a bloqué mon... Ah, ça y est. Excusez-moi, on a un petit merdeux qui vient faire proposer ses services pendant mon live. J'adore. Ils se croient tout permis. Du coup, j'en étais. Tac, 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 tac. Je recherche, excusez-moi, hein, je recherche où j'en étais parce que là, j'étais obligée de descendre. Ah, Sonia, ça y est, on retrouve. Eliane. Ok. Donc, Sonia, vous devez absolument taper du poing sur la table, apprendre à dire non, ne plus vous laisser faire. Parce que bah, vous êtes comme tout le monde, ce qu'on appelle un bonbon. Vous vous laissez manger. Donc, c'est le message que votre maman vous pose comme question, enfin, vous dit, de façon à ce que vous appreniez à mieux vous battre dans la vie et mieux accueillir les gens qui vous méritent en fait. Emmanuel est arrivé, je le vois. Emmanuel vient d'arriver dans la lumière. On lui posera des questions une prochaine fois parce que là il est un peu chamboulé, il n'était pas passé, il sait pas trop ce qui se passe et on vient juste de l'accueillir là-haut. Voilà. T'avais pas vu, Cœur, qu'il y en avait un qui proposait ses Non, je services? suis au-dessus. J'adore, et il a mis envoyez-moi votre nom, prénom, date de naissance. Alors, surtout, je voudrais vous prévenir, bon, beaucoup le savent, hein, ce sont des faux profils, ce sont tout sauf des médiums. J'ai eu des personnes qui se sont fait accoster comme ça et qui se sont fait même menacer, hein, parce qu'ils sont très doués pour vous menacer de faire de la sorcellerie derrière si vous ne payez pas. Et surtout, ne donnez jamais votre date de naissance. Vous avez tendance à faire tout ça parce qu'il y a 50 000 médiums qui demandent la date de naissance. Je vous rassure qu'un bon médium n'a pas besoin d'une date de naissance. Connaître votre âge à la limite et encore, c'est pas toujours nécessaire. Mais surtout, ne donnez jamais votre date de naissance. Avec une date de naissance, on peut faire de la sorcellerie sur vous. D'accord? On peut déjà le faire avec le prénom simplement, mais on peut aussi le faire encore plus fort avec votre date de naissance. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas vos dates de naissance au médium, surtout en live ou en public sur une page Facebook, quelle qu'elle soit, la mienne ou une autre, hein, d'ailleurs. Allez, on continue. Dominique. Monique, 100 ans, 4 mois, décédée le 24 mai, est-elle dans la lumière? Non, mon chéri, tu as encore une dame à faire passer. J'étais en train, mais normalement elle n'est pas arrivée. Non, je ne l'ai pas encore. Elle a de l'occulte sur elle, par Ah, contre, ok, cette dame. d'accord. Dominique, on s'occupe de Monique. Donc, on va essayer de voir si elle a un message pour sa fille. Alors, attends, je note. On va noter parce que là, vous commencez à être très, très nombreux comme à chaque fois. Monique, message Pour pour ces filles, ouais. ses filles qui sont mes amies. Ok. Alors, est-ce que ma vie sentimentale va évoluer? Ah, voilà Lily! Alors, est-ce que ma vie sentimentale va évoluer d'ici la fin de l'année, s'il te plaît? Car cela stagne depuis longtemps malgré le travail sur moi effectué. Alors, c'est marrant, hein, Lily. Je m'en doutais que c'était ta vie sentimentale, mais je voulais que tu me le précises pour être sûre. J'ai oui et j'ai non. C'est comme si il y avait encore des blocages. Euh, je sais pas ce que tu as qui t'empêche d'avancer,
dans ta vie sentimentale. Alors, à part me dire, fais coupe avec le passé, et on me parle de schéma répétitif, j'ai l'impression que tu as toujours tendance à te retourner vers le même style d'homme. Et du coup, ça ne marche pas parce que tu as peut-être des attentes qui sont pas du tout ce qu'il faut pour toi. C'est à peu près ça. Hein. On est d'accord, mon cœur tente à peu près la même chose que moi. Hein. Donc, je sais pas si c'est ça vraiment. Enfin, si c'est ça qui bloque, parce que c'est ce qu'ils me disent. Il y a vraiment un rapport avec tes anciennes relations. Tu retournes vraiment sur le même style de personne. Il faut que tu changes de personnalité. Il faut que tu ouvres les yeux à à de nouvelles personnes qui ont une personnalité différente. Et c'est pour ça que ça n'avance pas, en fait, aussi. Il y a un sacré, ils sont fiers de toi, hein, je t'assure, là-haut. Tu as fait un sacré travail sur toi. Tu as vraiment bien avancé. Tu acceptes beaucoup mieux les choses. Tu as un lâcher-prise qui est en train d'arriver aussi. Donc, tout ça, ils sont fiers de toi. Mais il y a ce côté où on dirait que tu retournes toujours vers le même style d'homme. Donc peut-être que tu t'attardes sur quelque chose et qu'il faut pas, et c'est pour ça que du coup tu n'arrives pas à avoir la bonne relation physique. Est-ce que tu veux bien me passer ça? Je regarderai quelque chose pour toi, Lily, demain. Je vais me le noter là sur mon truc et te tiendrai au courant si je trouve quelque chose. Si je trouve rien, je ne te dirai rien. Euh, Excusez-moi, hein, j'en profite pour noter ce qui empêche de trouver. Hop, voilà. Alors, on continue. Bonjour Gaëlle. Est-ce que Monique est arrivée? Monique, oui, 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 oui. Alors, Monique, on va reprendre pour du coup Dominique, si je me trompe pas. Monique, qu'est-ce qu'elle veut dire à ses filles? Alors, ça y est, elle me dit, oh, enfin, je suis arrivée. Ouf, genre, voilà, elle est contente d'être arrivée. Elle avait l'impression qu'elle ne montrait pas. Il faut savoir que on a des fois des défunts qui ne passent pas dans la lumière parce que ils peuvent avoir de l'occulte sur eux. Donc, hein, l'occulte, je répète, c'est tout ce qui est sorcellerie, vaudou, ensorcellement. Enfin, il y a tout un tas d'occultes différents et elle n'arrivait pas à aller dans la lumière à cause de ça. Donc Monique va bien, tu pourras dire à ses filles que ça y est, elle est enfin arrivée. Elle est assez contente parce qu'elle retrouve pas mal de personnes qu'elle avait perdues et qui lui tenaient cher à cœur. Il y a ses parents qui sont venus l'accueillir aussi et donc ça me montre que voilà, les parents sont bien passés. Et elle aimerait simplement au jour d'aujourd'hui que ses filles ne l'oublient pas, ne pleurent pas trop et se rappellent les bons moments. Elle aimerait aussi, tu leur diras de ma part, donc à ses filles, s'excuser pour tout ce qu'elle n'a pas fait ou dit avec elle, notamment les je t'aime qu'elle n'arrivait pas à forcément à dire et les câlins qu'elle n'a pas réussi forcément à faire. Voilà pour toi Dominique et Monique qui a transmis ça à ses filles. Allez, Isabelle Barioli, auriez-vous un message de Sylviane? Est-ce que Sylviane est bien dans la lumière? Oui, elle est bien dans la lumière. Alors, qu'est-ce que Sylviane, elle arrive, elle arrive. Elle pousse tout le monde, c'est assez amusant. C'est moi, j'arrive. J'adore ce que je fais, j'adore les voir, vos défunts, parce que ils sont vraiment d'un naturel. C'est génial, un peu comme moi d'ailleurs. Alors, Sylviane, qu'est-ce que tu as à dire à Isabelle? Prends le temps de faire les choses, ne sois pas si impatiente, applique-toi. Ah. Et c'est marrant parce que je la vois, alors je ne sais pas pourquoi, je la vois comme si elle tapait à la machine, comme si, est-ce qu'il faut T'es, que, t'es sûr que Jean-Luc te l'a banni? peut-être pas,
Pourquoi? Normalement, oui. Parce que Est-ce que ce fameux Jean-Luc vous embête toujours? Dites-moi oui ou non. Je vais le voir. Donc, bah oui, là, du coup, ça me coupe. pardon. Ça me coupe. Excusez-nous, on est embêté J'ai encore. vu qu'il a interpellé pas mal de personnes. Oui, mais non, non, moi, il est en blanc en privé, il est bloqué normalement. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Bah, il a eu le temps de faire. Il a eu, apparemment, le Jean-Luc a eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de messages aux gens. Bon, je pense que vous n'êtes pas si stupide que ça pour répondre à des gens comme lui. J'espère pour vous, d'ailleurs. Donc, on revient à Sylviane et Isabelle. Excusez-nous hein, pour tout ce chamboulement, mais ça, on ne peut pas les contrôler, ces gens-là. Donc oui, alors elle me montrait, voilà, elle me montre comme s'il fallait écrire. C'est marrant, donc elle me dit pas forcément que tu dois écrire un livre, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est comme s'il y avait un manque d'organisation. C'est ça? Il y a un manque d'organisation. Tu C'est marrant parce qu'elle me dit, on dirait qu'elle essaye de canaliser, mais en fait, elle ne. Ah, faut que tu fasses l'écriture intuitive. Voilà, Isabelle, faut que tu fasses l'écriture intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets dans le silence et enfin, quand tu as quelque chose qui te parle, ta voix qui te parle dans ta tête, tu notes ce qui est dit. Voilà. Donc, il faut que tu fasses de l'écriture intuitive. Voilà ce que Sylviane a à te dire ce soir. Ça m'applaudit. Eh, mais soyez clairs, les défunts, quand même, hein, parce que là, waouh, si je dois deviner à chaque fois, ouh, j'ai pas fini, hein, je vais pas répondre à tout le monde, hein, c'est pas possible. Bon, donc du coup, Isabelle, il faut que tu te mettes à comment l'écriture intuitive. Elle me dit qu'il faut que tu gardes confiance en toi et que tu t'organises bien. Chaque écriture intuitive sera pour toi et pour des personnes que tu vas rencontrer. Voilà pour toi. Alors, Elodie, Héloïse, bonsoir Céline, merci pour vos messages qui nous réconfortent. Est-ce que vous avez un message pour moi de mon frère décédé? Alors, Elodie, Héloïse, je l'ai précisé tout à l'heure, il me faut des prénoms, sinon je ne réponds pas. Je le rappelle, prénoms des personnes décédées, prénoms des gens, mon frère, ma sœur, il me faut les prénoms, d'accord? Je souhaite savoir si je vais enfin pouvoir repartir dans mon pays natal. Ah yes. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Il y a encore des choses à faire là. Pas tout de suite. Pas encore. Il faut encore au moins, j'ai encore au moins une bonne année hein, avant d'y aller. Hein. Il y a des choses à faire ici. Regardez bien autour de vous, ah yes. Il y a des choses à faire. La justice à deux vitesses, l'enfer. Oui, Sylvia. Merci Céline, c'est exactement ce que vous décrivez. On devait commencer des marches, mais elle est retombée dedans. C'est très très compliqué parce qu'il lui fait beaucoup beaucoup de chantage, Nora. Merci beaucoup Stéphanie. Dans quel domaine de travail me vois-tu, Sabine? Alors c'est marrant parce que j'ai plusieurs domaines. Il faut absolument que toi tu aies un contact avec les gens. Mais alors, je vais pas pouvoir te dire. Alors, moi, c'est marrant parce que je te vois très bien dans le service parce que tu as justement, c'est ce qui m'explique. Il faut que tu aies ce contact, il faut que tu rigoles avec les gens, il faut que ça bouge autour de toi. Et elle sait toujours pas se mettre dans le calme. D'ailleurs, Sabine, et il faut que tu trouves vraiment quelque chose qui t'amène, qui te permet de garder cette joie et du coup, cette façon que tu as toujours d'être en activité, de bouger, de rire, de pas prendre les choses au sérieux, il faut que tu cherches vraiment dans un domaine où il y a de la clientèle. Et en plus, je te rassure qu'on me dit tu as le bagou qu'il faut pour faire fermer la goule à ceux qui ne sont pas toujours très joyeux et très sympathiques. Donc j'aurais tendance à te dire dans le service, mais je pense que tu peux trouver mieux que ça et qui paye mieux aussi. Voilà. Voilà pour Sabine. Catherine, merci, merci beaucoup Céline. Mickaël, merci Céline. Merci à vous pour votre confiance aussi. Coucou Dominique, est-ce que sentimentalement je rencontrerai quelqu'un? Je ressens que c'est bloqué ou c'est moi qui bloque. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque Marie?
Oui, Marie, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Non, ce n'est pas toi qui bloque. C'est marrant parce que on parle, Dominique, je pense qu'il va falloir prendre une consultation avec moi. Dominique, j'ai l'impression qu'il y a une sorcellerie qui te bloque à trouver euh, quelqu'un en fait qui te correspond parce que on me fait voir que il est derrière les portes et les portes ont été fermées mais cadenassées. Donc tu dois avoir vraiment quelque chose, euh, soit qui a pu t'être envoyé ou que ouais non c'est quelqu'un ça a été envoyé, c'est pas capté. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé ça de façon à ce que tu ne puisses pas refaire ta vie. Donc, Dominique, si tu as la possibilité de faire une consultation avec moi pour que je puisse en soin regarder vraiment tout ce qui peut bloquer de façon à ce que on enlève ça, parce que quand les gens sont bloqués dans des pour ne pas trouver l'amour, en fait, ça peut arriver, hein, ça existe. Hein. J'entends qu'il y a deux gros blocages. Toi, t'entends qu'il y a deux gros blocages. Alors, Ouais. Cyril entend qu'il y a deux gros blocages. Moi, j'en ai un sûr. Mais du coup, on pourra travailler ensemble avec Dominique. Mais Dominique, je pense que là, il faut vraiment une consultation pour enlever ça, de façon à ce que tu puisses, voilà, ouvrir cette porte et rencontrer enfin l'amour, parce que je sens qu'il est autour de toi, cet homme. Il est en plus, il est génial, mais la porte a été fermée. Donc, il faut réouvrir cette porte. Donc, je fais ça aussi si vous avez besoin. Tac, tac, tac. Alors, Cassis 6K, est-ce que mon cousin Alexis est bien? Où il se trouve? Il était toujours avec et est-il toujours avec moi? Oui, Cassis. Alors, ce qui est marrant, c'est que Alexis, alors lui, il est très très bien. Il est arrivé, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il me dit, mais je lui fais des signes et elle les voit pas. Alors, apparemment, il passe beaucoup par la musique. Donc, il y a des musiques qui doivent t'interpeller, des mots, des paroles. Il est toujours avec toi. Il t'aimait vraiment beaucoup, beaucoup. Il t'aimait vraiment beaucoup, ce cousin. Et il me dit que vous avez traversé des trucs ensemble. Je vois des fous rires qu'il y a pu y avoir ensemble. Et il me dit ne regrette rien. Voilà, il me dit de te dire ne regrette rien. Avance la tête haute. Tu es quelqu'un de bien, Cassis. Tu es quelqu'un de bien. Voilà le message de ton cousin. Alors, eh ben Jean-Luc, il a eu le temps, hein, ça c'est clair, hein. Alors, Louisette, bonsoir. Est-ce qu'un jour je rêverai ma petite... Bonsoir, est-ce qu'un jour je rêverai ma petite fille Louise? Merci. Louisette, j'ai pas très bien compris votre Reverrai. question. Ah, reverrai. Ah, mais oui, mais il y a un accent, alors moi c'est rêverai. Votre petite fille Louise, oui, moi j'ai un oui. Alors, c'est sa maman qui bloque Louisette pour Louise, parce que moi on me dit c'est sa maman qui bloque. Donc oui, vous allez la voir, vous allez la revoir, mais seule, quand elle sera capable de prendre ses propres décisions. Donc je ne sais pas quel âge a votre petite fille, mais elle va revenir. Ne vous inquiétez pas. Soyez par contre patiente, parce que ben, je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais oui, vous allez la revoir et vous serez agréable. Vous allez pleurer, hein. Moi on me fait voir la scène. Vous allez énormément pleurer, mais vous allez la revoir, votre petite fille. Alors, Carinette, oui, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas l'EHPAD, mais ma chef et certaines collègues qui me poussent à bout. Eh ben, tu vois, Carinette, il faut que tu t'affirmes et tu sais pas le faire. Mais tu es un bonbon, toi aussi. Trop bon, trop con, comme on dit. Il faut pas, non, non, il faut pas laisser les gens vous écraser. Faut pas laisser les gens vous dire ce que vous avez à faire. Quand c'est non, c'est non. Si vous saviez comme je m'affirme, en ce moment, moi, c'est mon grand truc, hein. Alors, Pascal Moreau me demande c'est qui ce Jean-Luc? Un faux profil qui essaye de se faire passer pour un voyant et qui n'a pas honte de venir pendant mon live. Bichoun Ange. Bonsoir Céline, avez-vous un message de mon guide? C'est trop flou, Bichoun Ange. Un message de votre guide, moi je les connais pas, votre guide, je préférais avoir un message de l'un de vos défunts. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre pour Bibichoun ou pas? Et j'ai pas de réponse. Bibichoun, faut que vous soyez plus précis, sinon je peux pas.
je peux pas répondre là comme ça. J'ai pas de réponse. Donc c'est important. Donnez-moi un prénom de défunt et il n'y a pas de souci, je pourrais vous répondre. Donc Marie qui nous fait sans gêne Jean-Luc, en effet, là heureusement je l'ai vu. Alors, vais-je trouver un compagnon naf-nafron euh... Alors, pas encore, on va être honnête et franche, hein, pas encore, parce que vous êtes encore une des personnes que je dis, quand tu t'aimeras, tu pourras aimer. Voilà, donc vous êtes encore, vous faites partie encore de ces personnes. C'est pas la première hein, là sur le live. Vous faites encore partie de ces personnes qui ne savaient pas vous aimer, qui ne savaient pas accepter de recevoir des récompenses, des cadeaux, de l'aide. Et du coup, en fait, bah là-haut, ils se disent, bah pourquoi on lui emmènerait quelqu'un à aimer si elle sait pas s'aimer elle-même. Donc oui, vous allez trouver un compagnon, mais tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là, bah, en fait, il viendra pas à vous. Voilà, il viendra pas à vous. Alors, c'est pareil, trouver un compagnon, oui, mais si on ne sort pas, hein, c'est pas derrière un écran qu'on trouve un compagnon, ou c'est pas non plus accroché à un arbre. Voilà, naf naf. Florian, bonsoir Céline. Est-ce que je vais avoir mon crédit de maison dans les jours à venir ou dans les jours à venir? Dans les jours à venir, merci. Ah, on a une petite répétition. Florian, est-ce qu'il va avoir son crédit maison? Euh, j'ai la sensation qu'il n'y a pas la totalité. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que Florian, il mérite sa maison et Il y a quelque chose qui bloque. il y a quelque chose qui bloque, Florian. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est oh, putain. Alors, pareil, Florian, n'hésitez pas. Je le précise, hein, je le redis. Je réponds en don libre à 2, 3 questions. Ce genre de questions, faudrait que je trouve ce qui bloque. Et après, bah, voilà. Moi, je pense que vous allez l'avoir ce crédit, mais pas dans les jours à venir. C'est ça qui m'ennuie. C'est que c'est comme si on allait vous dire, bah, il manque encore quelque chose. Bah oui, mais non, en fait, vous pouvez peut-être pas avoir tout ça, mais il faut faire un budget travaux. Vous l'aurez, mais il y a comme des blocages qui s'enfilent pour votre crédit là, et ça m'énerve parce que je sais que cette maison elle vous plaît, je sais que vous avez envie et tout, et j'ai l'impression que ça bloque. Alors, est-ce que la maison n'est pas pour lui? Non, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Donc après, c'est pareil, quand ça bloque comme ça, des fois, ça peut être dû à quelque chose qui vous empêche de gagner de l'argent ou autre. L'occulte peut faire ça aussi. Donc c'est pareil, il faudra peut-être une consultation, Florian. Malheureusement, hein, moi, je peux pas débloquer comme ça. Mais attendez, si vous voulez les quelques jours, vous allez voir en fonction de par rapport à ce que j'ai dit. Mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui bloque. J'ai peur que ça bloque. Et pour moi, vous l'aurez, mais peut-être pas la totalité de ce que vous voulez. Un petit bonsoir à Ingrid qui est arrivée, Kélise, bonsoir à tous. Bonsoir à Alix, pardon. Coucou les amis, c'est Séverine. J'aimerais savoir si mes guides ont un petit message pour moi. Merci, bisous. Alors, Séverine, pareil, hein, c'est un peu comme, je sais plus tout à l'heure, mes guides, c'est trop vague, trop vague. Il faut absolument que ce soit un défunt. Alors, Pascal, est-ce que mon gendre est dans la lumière? Prénom, s'il vous plaît, Pascal, prénom. C'est Christophe. Ah, tu l'as eu? Non, mais ça y est. Pardon, excusez-moi. Ah bah alors, là, je pense que je commence à fatiguer, donc je vais encore faire 5, 10 minutes. Excusez-moi, je vois même plus tout ce qui est écrit. Est-ce que Christophe Mongeant est dans la lumière? Il est dans la lumière? Oui, il est dans la lumière, j'ai pas de souci pour ça. Oui, oui, Pascal, il est dans la lumière. D'accord. Et donc, il y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je sais pas si vous voulez un message de lui ou pas, mais il me dit, prends soin de toi, ma petite. Voilà, donc je vous transmets. Pourquoi ma petite? C'est marrant. Belle soirée, Michael, à toi aussi. Dominique, merci infiniment. Nathalie, est-ce que j'ai un message de la part de mes guides? Pas les guides! Je vais gueuler! Pas les guides! Donnez-moi un prénom de défunt, merci. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Céline. Comme d'habitude, on attend un mois avant de refaire une session sur WhatsApp pour avoir des nouvelles d'Emmanuel et de Cyril. Et oui, Céline,
en 19 décembre, on perdait des Cyril. Ah oui, 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 c'est vrai. D'accord. Merci pour tout ce que vous faites. Vrinette. Ok. Bonsoir à vous deux. J'espère que vous allez bien. Sandra, j'aimerais savoir si mon planning, mon agenda de travail va se remplir. Sois patiente, Sandra. Paris, c'est pas construit en un jour. Passe à l'action pour te faire connaître, s'il te plaît, et ton agenda va se remplir. Ils me font, on n'est pas Mimimati là-haut. Donc ton agenda va se remplir, mais il faut que tu balances de ta pub, d'accord, pour que tu puisses avoir ton agenda qui se remplit. Par expérience, boulangerie, bureau de tabac, pour mettre des cartes de visite, mais il va se remplir, mais il faut du temps pour te faire connaître. Alors, non, 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 non. J'ai des noms, donc je suppose que c'est par rapport à Jean-Luc. Bonsoir, est-ce que mes parents ont un message? Ma maman Adélina décédée en janvier 2023, mon papa José en mars 2025. José n'est pas dans la lumière, mon cœur. Tu peux le faire passer? Oui. Adélina, tu es dans la lumière. Alors, Virosi. Euh, alors, Virosi, Adélina me demande pourquoi vous pleurez toujours. Voilà, nous on est bien, elle me dit de te dire. Donc, quand elle dit nous, c'est pas forcément votre papa, parce que là, on va le faire passer, hein, votre papa. Donc, c'est votre maman là qui va vraiment répondre. Mais arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Elle aime pas vous voir pleurer. Elle va bien, en fait. Elle me dit de vous dire qu'elle s'est plus ou moins pas rendue compte qu'elle s'en allait. Et puis je crois qu'elle en avait envie. Donc je sais pas quel âge avait votre maman quand elle est partie, mais elle en avait envie. Elle avait plus envie de rester sur cette terre et elle demande à ce qu'on accepte son choix. Voilà. Donc arrêtez de pleurer, repensez vraiment au moment joyeux que vous avez pu avoir avec votre maman. Et elle aussi, elle me dit de vous demander pardon. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre maman, mais elle veut votre pardon. Voilà pour vous. On fait passer votre papa. Hop, Pascal, je lui ai déjà répondu. Christophe, je lui ai répondu. Alors, Alison, est-ce que mon grand-père Michel a un message pour moi? Alison, il faut que tu continues. Il est fier de toi. Tu commences à t'affirmer. Tu te laisses un peu moins faire. Ta timidité commence un petit peu à partir. Il est fier de toi. Il est fier de toi parce que tu t'affirmes. Bon, il y a encore du travail, il me dit, hein. Il y a encore un peu de timidité, il y a encore des choses, mais tu t'affirmes en fait et ça leur plaît. Te laisse pas faire par les autres. Il y a encore des petites épreuves qui t'attendent. Tu vois, dans la vie, de personnes qui vont essayer de te trahir, qui vont essayer de te grignoter. Hein. Fais bien attention. Ne fais pas confiance aux gens qui te brossent dans le sens du poil, il me dit de te dire. Voilà. Voilà pour toi, Alison. Mais ils sont très très fiers. Merci Céline pour vos messages réconfortants. Vous avez-vous un message pour moi et mon frère Eric décédé ou mon papa Patrick? Élodie, Héloïse, Eric, il est là. Patrick, bon, ils sont là tous les deux. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire à Élodie? Prends soin de toi, Élodie. Euh, Votre frère Eric me dit qu'il est toujours avec vous. C'est pareil, c'est un défunt qui essaye de vous envoyer des signes, vous n'écoutez pas, vous ne voyez pas. Toujours précipité dans la vie. Je pense que vous avez des enfants, Elodie, parce que je vous vois occupée avec des enfants. Alors c'est peut-être après votre métier, mais bon voilà. Et il me dit, elle est trop speed, elle sait pas s'arrêter, du coup elle voit pas les signes qu'on fait. Il dit, papa aussi essaye de faire des signes. Papa essaye de communiquer avec vous, mais du coup, voilà, il y a des choses qui font que bah vous êtes trop pressé, trop boulot dodo, et du coup vous prenez pas le temps de regarder les signes. Elodie, je pense que votre papa et votre frère aimeraient vous parler en privé. Pour 40 euros, je fais une consultation message de défunt. Il faut le savoir. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Ou pareil, en don libre, je peux vous transmettre un message un peu plus privé qu'en public. Votre papa n'a pas l'air d'apprécier que je parle en public. Enfin, il me dit, moi, j'ai des choses plus personnelles à lui dire et j'ai pas envie de le dire là. Voilà. Mais reposez-vous. Vous êtes fatigué, hein. Vous êtes mais trop boulot dodo. De rien, Sabine. De rien. Ah yes. Très belle soirée, Cassis. Merci beaucoup. Ça fait du bien au moral. De rien, Cassis.
Merci Céline et Cyril. Dès demain matin, je prends contact avec vous. Ça confirme bien mon ressenti. Oui, Dominique. Bonsoir Céline et Cyril. Je vais trouver un compagnon comme je le souhaite. Vais-je un jour connaître mes deux petites filles, Abby et Hervé, car mon fils ne me parle plus. Alors, Naf Naf, je ne sais pas ce que votre fils a contre vous, mais il a une colère monstre. Donc, vos deux petites filles, c'est des petites filles que vous reverrez quand elles seront adultes, parce qu'elles chercheront à vous retrouver, à connaître enfin, leur mamie. Mais pour l'instant, votre fils est vraiment très en colère contre vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça mériterait peut-être une consultation, Naf Naf, hein. J'avoue que ouais, ce serait bien de voir un petit peu de façon ce que vous puissiez comprendre surtout. Vais-je trouver un compagnon comme je le souhaite? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas au programme. Vous le souhaitez, mais vous faites aussi encore partie de ces gens qui veulent aimer quelqu'un avant de s'aimer soi-même. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas au programme pour vous. Voilà, il faut travailler ça, apprendre à s'aimer d'abord pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Alors, est-ce que Marc a un petit message à me passer? Oui, Alix. Marc est toujours présent avec toi. Il te soutient du mieux qu'il peut. Il me fait voir que les êtres de lumière t'apportent la lumière de guérison quand tu te reposes. Il est fier de toi. Il me dit, elle se bat comme un chef. Et elle a du courage. Elle a de la volonté. Elle a de l'envie. Il est fier de toi. Tu peux pas savoir comme il est fier de toi. Euh, continue ton combat. Tu peux gagner, Alix. Tu peux gagner si tu continues ton combat. Adeline, bonjour Christian, décédé le 26/12/2025. Un petit message. J'ai pas besoin des dates de décès hein, non plus. Du tout, du tout, du tout, du tout. Juste le prénom. Un petit message de Christian. Christian, il est dans la lumière ou pas? Oui. C'est bien, on a quand même pas mal de personnes dans la lumière Ouais, ce soir, ouais. hein, à force de les faire passer. Alors, Christian, qu'est-ce que tu as à dire à Adeline? Je vais bien, je suis en paix, j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Pardonne-moi. Ouh, il y a un gros pardon derrière. Il a fait des choses qu'il fallait pas, donc je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas toujours été forcément cool avec vous, Adeline. Et il a certains regrets parce qu'en fait, il me dit c'est pas que j'ai pas été cool, c'est qu'on était souvent en désaccord. Il était souvent en désaccord avec avec vous, Christian, pardon. Et du coup, bah, ça a pu avoir mis de la tension et ça a un peu gâché la relation que vous aviez tous les deux. Comment vous expliquer? J'ai pas su la comprendre, je l'ai pas toujours écoutée. Voilà, vous continuez votre vie. Il me dit que vous êtes un sacré morceau enfin, vous avez une sacrée personnalité, vous êtes plutôt battante et tout ça, et vous remontez bien la pente et il est fier de vous. Donc voilà, je sais pas par contre qui est Christian pour vous, mais vous lui tenez énormément à cœur en tout cas. Voilà. Allez, on continue encore un tout petit peu parce qu'après, voilà, ma sœur Nathalie. Ah, merci Vrinette. Voilà. Alors, Nathalie, qu'est-ce que tu as à dire? Elle est dans la lumière, Nathalie? Elle n'est pas dans la lumière, Nathalie? Dis donc, toi, Séverine, t'aurais pu m'en parler de ta sœur parce qu'elle n'est pas dans la lumière. Voilà. Alors, on va noter. Séverine, tu me l'as fait passer, mon cœur? Sœur Nathalie. Voilà. Je reviens vers toi tout à l'heure. Bonsoir Céline. Un petit message de mon mari Bernard. Bernard, il est dans la lumière? Non, non plus. J'ai un petit souci. J'ai un petit souci pour les gens qui sont pas dans la lumière. Euh, Marie, Bernard, son mari. Tu me le fais passer aussi, d'abord Nathalie. On va essayer de le faire passer pour avoir un message. Alors, je peux vous transmettre un message hein, de Bernard, mais bah, l'idéal, c'est quand même de le faire passer. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir, avez-vous un message de mes parents dessinés? Bah, ça y est, Vie et Rosie, je vous ai fait. Bonsoir Céline, bonsoir à vous deux, heureuse de vous, de vous revoir comme d'habitude. Je voudrais savoir si mon frère Frédéric décédé le 15 décembre 2017, j'ai pas besoin de date, s'il vous plaît, arrêtez avec les dates. Un message pour moi, décédé d'une crise cardiaque. Alors, Frédéric, oui Nina, Frédéric a quelque chose à vous dire. Il est là, il est arrivé Frédéric.
Ok. Nathalie est arrivée, cœur, c'est bon. Euh, Nina, alors, Nina, Frédéric, en fait, je pense que quand je vous parle, Nina, un petit message vocal sur WhatsApp, je pense que c'est Frédéric qui doit parler, parce qu'en fait, je vais vous répéter un peu ce que je vous ai dit. Il me dit, elle vit dans la peur. Pourquoi? Pourquoi la peur? Ça sert à rien, la peur. Elle va y arriver. Elle est battante. Elle est sortante. Pourquoi elle a toujours peur? Pourquoi elle a toujours peur? Il n'arrête pas de me dire ça. Mais pourquoi elle a peur? Voilà. Vous voyez, il répète, il répète, il répète. Et pourquoi elle a peur? La peur vous empêche de voir les choses positivement. La peur bloque tout, en fait. Là, quand on a peur, on se met un mur devant soi. Et du coup, bah, vous n'avez pas de fenêtre, hein, pour voir à travers un mur. Et du coup, Nina, bah, vous ne voyez pas le résultat positif qui va arriver à vous. Et du coup, ben, voilà, vous ne pouvez pas voir ce qu'on appelle la lumière au bout du tunnel. Hein. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a une sortie de secours non plus, parce que bah, vous avez bâti ce mur devant toutes les fenêtres et les portes de possibilités qui s'ouvrent en vous. Donc, ben, son gros message à Frédéric, c'est arrête d'avoir peur. Arrête, Nina, d'avoir peur. Tu vas t'en sortir. Tout va bien se passer. Voilà. Je reviens à Nathalie pour Séverine. Nathalie me dit, ne change pas, ma petite Séverine, telle que tu es. Tu as un cœur d'or. Oh, j'adore. Ne change pas. Voilà, ne change pas. Elle me répète ça. Ne change pas. Euh, Tu t'es battue sur beaucoup de choses. Elle est fière de toi. Elle n'est pas la seule apparemment là-haut à être fière de toi. Donc tu vois, il y a vraiment un côté, il y a une reconnaissance. Je sais pas si tu l'as aidé sur sa fin de vie à ta sœur ou quoi. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Elle me dit, euh, avec elle, j'ai été jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà son message. Change pas. Et moi, je dis la même chose à toi, Séverine. T'es une très très belle personne et ne change pas. Surtout, surtout, ne change pas. Voilà, ou un message de ma grand-mère maternelle, Ginette. Est-ce que Ginette est dans la lumière? Oui. Ah, bah, tu vois, Séverine, Ginette, elle est dans la lumière, elle. Elle va bien aussi, Ginette. Ça fait un moment qu'elle est décédée, ta grand-mère des dents. Allez, 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 merci Céline. Un bonsoir Marie Azoul qui arrive. Alors, Ticia, est-ce que as-tu un message de ma grand-mère maternelle? Oh, oui, Ticia. Putain, j'ai pas le prénom de ta grand-mère, mais elle est là parce que elle me dit va falloir que je lui mette un coup de pied au cul. Pardon. Alors, tu vois, d'habitude, je demande toujours le prénom, mais là, j'ai quelqu'un qui me dit t'es en train de te faire avoir. Tu as des personnes autour de toi qui sont plus dans le mal que dans la lumière, mais qui se sont des faiseurs de lumière, qui se disent faiseurs de lumière. Donc, tu ne rencontres pas les bonnes personnes. Euh, il est possible, il faudrait que on puisse en discuter en privé toutes les deux. Il est possible qu'on t'ait mis des blocages un peu partout. D'accord? Donc, tu as certainement des blocages d'occulte dus à tes connaissances. Donc, en fait, ta grand-mère, elle est plutôt en colère contre toi. C'est un grand mot hein, quand je dis en colère. C'est Janine. Janine? D'accord. Euh, Janine? Ok. Ta grand-mère, c'est pas vraiment de la colère si tu veux, c'est mais elle me dit mais bon Dieu, est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Ils sont en train de tous la bouffer et elle s'en rend pas compte. Donc en fait, Ticia, t'es trop bonne. Tu crois que tous ceux qui te brossent dans le sens du poil, c'est des amis et en fait, ils sont en train de te la faire à l'envers. D'accord? Donc fais très attention. Il est possible que tu aies de l'occulte sur toi. Si besoin que je te l'enlève, tu m'appelles, on fait une consultation. C'est le prix d'un soin, c'est pas plus cher. Et du coup, voilà, hein, je peux t'enlever ça. Mais je pense qu'on t'a mis quelque chose aussi, hein, parce que t'as le moral en plus assez bas en ce moment, on me dit. Merci mille fois, gratitude à vous deux, Bibi Choudin. Bonjour, un message de mon papa. Ok, j'ai pas le prénom. Papa de Bibi Choun. Alors le problème Bibi Choun Ange, c'est que vous utilisez un pseudo. C'est un peu chiant parce que bah, du coup, en fait, moi je veux bien vous donner un message de votre papa, mais je connais pas votre prénom. Donc je vais faire papa de Bibichoun, mais j'ai personne qui me répond.
parce que votre papa, il sait pas que vous vous appelez Bibichoun Ange sur Facebook. Voilà, donc du coup, Janine, oui, je vois pour Ticia, du coup. Voilà, donc du coup, bah, je suis désolée, hein, Bibichoun, il n'y a pas de bol, hein, ça a été vos guides, maintenant c'est votre papa, mais j'ai pas de prénom. Je regarde au cas où elle envoie maintenant. Auriez-vous un message de mon papa Pierre et ma maman Louise? Je vais devoir arrêter parce que je commence sérieusement à fatiguer. J'ai des consultations demain, donc je vais répondre à la dernière question de Marie Azoul. Je vois hein, que vous êtes encore nombreux à vouloir des questions, mais je ne peux pas faire ça toute ma nuit, malheureusement. Donc, un message de mon papa Pierre et ma maman Louise. Marie. Marie, il faut que tu continues, tu es sur le bon chemin. Ils sont fiers de toi. Donc, il y a des travaux, du travail sur toi qui a été fait. Tu avances doucement, mais sûrement. Tu es plus patiente qu'avant. J'ai des compliments, en fait, hein, pour toi, Marie. Que ce soit ton papa ou ta maman, en fait, ils te complimentent, ils te poussent à continuer. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Du coup, tu continues, avance sur ce que tu entreprends en ce moment. Si tu as des idées, des projets, c'est le moment de passer à l'action parce que vraiment, t'es bien entouré par les défunts et tu es sur le bon chemin. Voilà ce que je vais pouvoir répondre. Allez, je vais arrêter là. Je vais juste continuer voir un petit peu ce qu'il y a d'écrit. Merci à vous deux pour tous ces messages, l'aide que vous apportez. Merci à vous en tout cas. Un grand merci de faire passer mon papa. Vous êtes formidable. De rien, Virosi, c'est normal. Merci beaucoup Céline. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous recontacte sur WhatsApp pour faire un contact défunt. Merci encore pour tout ce que vous faites. Prenez soin de vous. Voilà. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que je ne donne pas mes prix en live. Je suis pas le genre de personne à vouloir vous ruiner. D'accord? Il faut que je gagne ma vie. J'ai des factures à payer, donc il faut que je gagne ma vie. Le plus cher de mes tarifs, c'est le nettoyage maison et c'est 80 €. Tout le reste est en dessous de 80 €. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit aussi, le passage d'âme, je vois que j'ai encore des demandes pour est-ce que Bernard est monté. Le passage d'âme, je le fais gratuitement pour le défunt. C'est des petits messages vocaux qu'il faut me faire via WhatsApp. Donc, Marie Chevalier, par exemple, voilà, on peut me demander sur WhatsApp, est-ce que Bernard est monté? Comme ça, bah, du coup, je pourrais vous répondre. Et s'il n'est pas monté, je le fais passer de l'autre côté. Voilà. N'oubliez pas que je réponds à 3 questions maximum en don libre sur WhatsApp aussi. Toujours, s'il vous plaît, faites-moi des messages vocaux. Je vous explique pourquoi. C'est que vous êtes beaucoup plus dans l'explication par des messages vocaux que des messages écrits. Et le fait d'entendre votre voix, en fait, me permet de savoir si je suis aussi en confiance avec vous ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas, on est quand même assez disponible avec Cyril, même si ce n'est que des questions d'information, de renseignements, on est là pour ça aussi. Quand je suis en consultation, je ne réponds pas, mais j'essaye toujours de trouver un moment ou dans la journée ou le lendemain pour vous répondre. Voilà. J'espère que j'ai aidé beaucoup de gens, que voilà. N'hésitez pas à partager toutes nos publications, nos lives, mes petites vidéos que je fais pour essayer de vous aider dans le développement personnel. Partagez, partagez, faites-nous connaître, parlez de nous autour de vous et voilà. Et ce sera vraiment la chose que vous pouvez faire pour tout ce que je vous ai donné ce soir, pardon. Partagez, parlez de nous. Et c'est un échange, un partage. Et vraiment, là-haut, ils vous remercieront aussi et moi aussi. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye!